Donc j'ai repris contact avec la mère de ma fille. J'ai commencé à la voir régulièrement. Et quand j'ai décidé de rendre les choses plus concrètes, ça veut dire déclarer, faire une garde alternée, bah elle a complètement disparu. Elle a disparu. La mère de ta fille? Ouais, elle a disparu, je pense, parce que bah t'as vu, elle a eu l'habitude de l'élever seule au bout d'un certain moment. Donc elle s'est dit peut-être qu'elle n'était pas apte à laisser une garde alternée, ce que je peux comprendre, tu vois. Et du coup, elle a disparu. J'avais plus de nouvelles. Je cherchais partout, mais vraiment, c'est là que je me suis dit putain, mais tu peux disparaître aussi rapidement. Et surtout, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je la connaissais pas tant que ça, tu vois. J'avais aucun contact avec des membres de sa famille. J'avais aucun contact avec des amis à elle. J'avais aucun contact. Même son vrai nom de famille, dis-toi, je le connaissais pas en fait. Même son métier en fait. En fait, j'étais un fou. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était une réelle inconnue. Je sais pas si tu te rends compte. Ma seule issue, après que j'ai eu, c'est que j'ai eu une autre visibilité grâce à ta vie à GLC. Donc j'en ai parlé sur les réseaux de cette histoire-là pour faire un appel à témoins, un appel à l'aide. J'ai eu là les réponses. J'ai pris un avocat et tout. Et je voulais pas, t'as vu, débarquer dans la vie de la mère comme ça parce que le détective, il m'avait dit que... parce que j'avais pris un détective aussi. Ah ouais, tu t'es équipé. Ouais, t'es obligé pour savoir. Et le détective, il m'a dit, mais elle a une nouvelle vie de famille, ta fille, elle a 3 demi-frères, sa mère, elle s'est remariée, etc. Donc t'as vu, je suis pas égoïste et je peux pas arriver dans la vie des gens comme ça, tout basculer. Tu comprends? Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, je sais pas ce que... Tu vois, je peux pas arriver et basculer sa jeunesse comme ça. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'envoyais tous les mois une lettre de l'avocat pour dire, bon voilà, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on mette les choses à plat et qu'on sache comment on puisse faire, parce que moi, j'aimerais m'impliquer à 100%. Frérot, truc de fou. Un jour, je reçois une convocation de la gendarmerie ou allô. Et je dis, oh là là, mais c'est quel ce problème du passé encore qui ressurgit? Et j'y vais, ils me disent, ouais, vous êtes là pour harcèlement et tout. C'était là, peut-être, ça, c'était récemment, c'était peut-être il y a 3 ans. Je dis, harcèlement, j'ai harcelé qui et tout? Ils me disent, oh, bah, il y a madame, tac, ils disent le nom de la mère de ma fille, elle a porté plainte contre vous pour harcèlement, vous lui envoyez des lettres tous les mois, vous avez parlé d'elle sur les réseaux, etc. Maintenant, vous n'avez plus le droit de parler d'elle, ni de trucs, ni de demander quoi que ce soit par rapport à votre enfant que vous n'avez pas déclaré, donc légitimement aux yeux de la loi, c'est pas votre enfant. Monsieur, arrêtez de la déranger, attendez tranquillement que votre enfant, il a 18 ans. Clairement, en gros, je le dis avec mes mots, mais c'est ça, tu vois. Et ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. Donc, depuis les 3 ans, t'as aucun... On va attendre 18 ans bien tranquille. C'est dur, ça, d'être privé de sa fille. Ouais, c'est relou.